La différence entre une église ordinaire et une église surnaturelle, c'est qu'une église ordinaire prêche beaucoup, mais sans fruit, sans démonstration, sans puissance. Mais une église surnaturelle prêche, mais démontre la puissance. Une église naturelle ou encore église, c'est un groupement d'humains. Ils s'aiment Dieu selon la révélation qu'ils ont de Dieu. Une église surnaturelle, c'est une église dans laquelle les fondements spirituels sont établis. Qui opère dans l'extraordinaire. Lorsque Jésus était sur terre, il n'était pas ordinaire. Jésus était surnaturel. C'est pourquoi vous allez voir Jésus opérer des miracles. C'est pour prouver que vous êtes une église de la sainte doctrine. Ce n'est pas parce que vous êtes débrouillé seulement. Parce que vous manifestez la puissance de Dieu. Vous opérez avec le Saint-Esprit. Vous êtes débrouillé de corps. Vous n'opérez pas dans le surnaturel. Vous êtes différent des catholiques. Dans les catholiques, il y a les masseurs qui s'habillent aussi bien. Qui ne veulent pas le spirituel. Vous n'êtes pas avec Dieu. Vous n'êtes pas différent si vous n'êtes que débrouillé de corps. Vous n'expérimentez pas le surnaturel. Vous n'êtes pas différent des musulmans. Eux aussi ont leur religion. Et aussi pratiquant les normes de la religion. Et différents, les femmes sont bien habillées. Les femmes sont sauvées. Mais est-ce qu'elle opère avec Dieu? Une église surnaturelle, c'est une église bâtie dans la doctrine et qui opère dans le spirituel. C'est que vous opérez avec lui. Il faut vous faire soumis parce que l'Écriture dit dans le livre de Romains 8, verset 14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Cela veut dire que l'église surnaturelle, l'église où Dieu se manifeste. C'est une église prophétique. Il y a la puissance de Dieu. C'est une église qui opère dans la délivrance. C'est une église qui opère avec Dieu. C'est une église que les sorciers peuvent créer. Les sorciers, les démons ne vous créeront pas. Si vous n'avez que la Bible, si vous n'avez que la parole sans l'esprit, sans la démonstration. C'est pourquoi nous allons vous laisser ici le Saint-Esprit. Nous sommes venus vous bâtir spirituellement. Après notre départ, vous soyez enflammés du Saint-Esprit. Une église surnaturelle, c'est une église qui marche par la foi. Mais vous ne pouvez pas atteindre la dimension surnaturelle sans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ici, c'est la première étape pour commencer par opérer avec le Saint-Esprit. Jean 3, à partir du verset 1. Lecteur de moi. Jean 3, 1. Nous sommes à la dernière phase de l'enseignement. C'est là que vous allez comprendre comment devenir surnaturel, comment devenir spirituel, comment devenir surnaturel, comment être une église qui révolutionne, qui renverse, qui prend autorité, qui agit par le Saint-Esprit. Jean 3, 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. La renaissance est fondamentale pour une église vivante. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas semblable, vous n'êtes pas différent aux païens. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes comme des païens. Parce que c'est la nouvelle naissance qui fait la différence entre un fils de Dieu et un païen qui n'est pas encore fils de Dieu. Pourquoi vous devez naître de nouveau? Parce que vous étiez séparés de Dieu. Vous étiez morts spirituellement. Et la nouvelle naissance, en réalité, c'est comme une naissance dans l'esprit. C'est une mort quant à la chair. Une vie quant à l'esprit. Lorsque l'homme a péché, il était séparé de Dieu. Quand l'homme s'était séparé de Dieu, il est devenu charnel. L'homme, quand il a péché, quand l'homme a péché, il est déconnecté de Dieu. Parce que l'homme était connecté à Dieu. L'homme était intime au Saint-Esprit. Adam a été tenté et quand il est tombé dans le péché, il est devenu charnel. Sa chair a pris le devant sur l'esprit. Or, la Bible dit que dans Romains 3, verset 23, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Depuis ce temps, l'homme a perdu sa nature divine. L'homme a perdu sa nature divine. Quand l'homme a perdu sa nature divine, il faut qu'il se reconnecte à Dieu. Maintenant, comment revenir à Dieu? Il faut naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Parce que Dieu nous a créés, nous étions esprits, nous étions à l'image de Dieu. Nous avons perdu l'image de Dieu. Nous avons perdu l'image de Dieu. Nous sommes devenus charnels. Alors la nouvelle naissance fera tout pour nous faire devenir spirituels. L'esprit prend le contrôle maintenant sur la chair. Vous ne pouvez pas remporter la bataille spirituelle si la chair domine sur votre esprit. Vous ne pouvez pas opérer à la dimension surnaturelle si vous êtes dominé par le monde des ténèbres. C'est pourquoi le premier Adam est terrestre. Adam Singena, laissé dominer par la chair, la convoitise du monde. Le dernier Adam est céleste. Mais Adam Singeta, et le dernier Adam c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous donner la vie que nous avions perdue, nous qui sommes descendants d'Adam. Quand il y a notre chair, à notre vie charnelle, nous sommes descendants d'Adam. Parce que le premier Adam est terrestre. Dans notre vie spirituelle, nous sommes descendants de Jésus. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Jésus-Christ est céleste. Donc la nouvelle naissance vient nous dégager de la vie animale. La nouvelle naissance vient nous séparer de la vie ordinaire.
dunia folie. Et fait de nous des hommes spirituels. Avant de m'en finir, Adama, activer notre esprit afin que nous soyons célestes à l'image du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Coopérer avec Jésus si vous n'avez pas la nouvelle naissance. Réellement, quel que soit tout ce que tu fais à l'église, c'est comme si tu t'amuses. La nouvelle naissance est obligatoire. Nicodème a dit, un seul que je vais naître encore de nouveau dans le ventre de ma mère. Une nouvelle naissance dans le ventre de sa mère. Le but de la nouvelle naissance, c'est de nous, c'est de faire de nous donner une naissance céleste. Parce que l'homme était en Dieu, il était esprit. Mais lorsque l'homme va naître selon la chair sur la terre par le vent de sa maman, il va commencer par être dominé par les lois naturelles. Lorsque nous sommes nés selon la chair, par nos parents, nous avons contracté nous sommes de la descendance de Adam. Nous avons commencé à subir les lois de la chair. Vous comprenez? Maintenant, si nous sommes nés de nouveau, nous ne subirons plus les lois de la chair, les lois de l'homme animal, naturel. Nous sommes désormais soumis aux lois spirituelles. Moi, Jésus dit à Nicodème, non, ce n'est pas que l'homme va naître de nouveau dans ce devant de sa maman. Parce que le but de la nouvelle naissance, c'est de nous déconnecter des réalités naturelles. Donc, si tu me dis que je dois encore, si tu me demandes est-ce que tu dois encore répartir dans le ventre de ta mère, c'est que tu n'as pas compris le but de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance ne nous introduit pas dans le ventre de notre mère terrestre. La nouvelle naissance nous fait introduire dans le ventre de notre mère céleste. Il est de nouveau, tout devient semblable à Jérusalem céleste. Et de nouveau, tout devient un esprit vivant dans le ciel. Il est de nouveau, tout devient un habitant du ciel. Parce que le péché t'a fait devenir habitant de la terre. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand quelqu'un est né de nouveau, il devient habitant du ciel. Il devient un être céleste. Parce que Jésus est le dernier Adam, il est un être céleste. Lorsqu'on n'était pas né de nouveau, lorsqu'on avait perdu notre connexion avec Dieu, on était séparés de Dieu inconscient, nous étions des habitants terrestres. Le monde céleste nous voyait comme des habitants de la terre. Mais Dieu veut que nous connaissions la nouvelle naissance. Dieu nous a rendu la vie par la nouvelle naissance. Nous ne serons plus des hommes terrestres, des habitants de la terre. Les habitants du ciel. Pourquoi l'Écriture a dit, c'est pourquoi réjouissez-vous. Il faut se réjouir. Hein? Il dit réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et malheur à la mer. Parce que la terre et la mer sont dans la dimension la plus basse, la dimension terrestre, la dimension la plus inférieure. Mais les cieux sont dans la dimension la plus supérieure. Adam, lorsqu'il a péché, est devenu un habitant de la terre.
dans le jardin, il était habitant du ciel. Mais représentant du ciel sur terre. Quand il a péché, il est devenu habitant de la terre. Il est devenu un être céleste qui a perdu son identité et a commencé à vivre selon la terre. Si Dieu nous a conquérir le monde et dominer sur la terre, ce n'est pas au monde de nous influencer, ce n'est pas au monde de la terre de nous gouverner, mais c'est parce que nous sommes supérieurs à la terre que nous devons amener les lois du ciel sur la terre. Amen. Mais le péché a fait en sorte que les lois de la chair, de la terre, ont commencé à nous influencer négativement pour nous éloigner de Dieu. Normalement, l'homme devrait dominer sur la terre. L'homme devait amener les lois du ciel sur la terre. Ce n'est pas la terre qui est supérieure à l'homme dans le plan de Dieu. Parce que l'homme dans le jardin avant le péché était un homme céleste spirituel qui habitait dans le ciel, mais qui amenait le règne du ciel sur la terre. Par le péché, les lois de la terre ont commencé par éloigner l'homme céleste du ciel et l'introduire dans les dimensions inférieures. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui sont de nouveau, nés de nouveau, du ciel. Dans Éphésiens 2, l'Écriture dit, il vous a ressuscité dans les morts. Et vous avez la foi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Les habitants du ciel. Mais réjouissez-vous. Il y a des habitants du ciel. Parce que la nouvelle essence a fait de vous des hommes célestes. Vous étiez précipités à la terre. Lorsque Adam était éloigné du jardin d'Éden, il a subi le même sort que Satan qui a été précipité du ciel sur la terre. Parce que le jardin d'Éden n'était que le ciel, mais qui était représenté sur la terre. Dans le jardin, par son péché, va subir le même sort qu'avait subi Lucifer, qui s'est révélé comme Satan. Précipité sur la terre lorsque Satan va pécher. Parce que Satan était aussi un être céleste. Il s'appelait Lucifer. Précipité sur terre. Et l'Écriture dit que les esclaves sont plus maintenant. Les esclaves vont être sur les chevaux et les princes sont à terre. Pourquoi cela? Parce que les êtres célestes étaient en Dieu, mais ont perdu leur dimension divine, sont devenus des êtres terrestres. Et comme Adam a aussi péché, désobéi à Dieu, il va être éloigné du ciel qui était sur la terre. Le ciel qui était sur terre, c'était le jardin éternel. Il va être précipité dehors du jardin. Il va devenir un habitant de la terre. Des habitants des cieux. Réjouissez-vous qui est dans les cieux. Nous qui sommes nés de nouveau à Jésus. Par le péché d'Adam, nous avons tous été précipités du ciel pour être dominés par les lois de la terre. Maintenant, par l'œuvre de la croix de Jésus, nous sommes sélectionnés d'entre ceux qui sont dans la terre pour participer au ciel. Je reprends. Par le péché d'Adam, nous avons été précipités du ciel. Nous avons perdu notre autorité céleste. Avons été chassés du ciel pour la terre. Par l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu nous a ressuscités dans les morts. Nous sommes terrestres. Vaincu par le péché d'Adam, précipités du ciel à la terre. Dieu nous ressuscite. Dieu nous saisit de la terre et nous avons au ciel.
Pourquoi il dit que nous sommes des habitants des cieux? Pas né de nouveau, un habitant de la terre. Malgré que selon la volonté de Dieu, il devrait être un habitant du ciel. Son identité est devenue terrestre. Pourquoi il dit réjouissez-vous cieux? Je vais prolonger mon explication et dire quelle est la plus grande chose qui s'est passée à la nouvelle naissance? Il a dit que lorsque l'homme se répand, il y a une fête dans le ciel. Les anges de Dieu sont en joie et il y a une fête devant les anges, devant Dieu au ciel. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme vient de naître de nouveau, il n'est plus un humain, mais il devient un ange au ciel. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il participe au mouvement des anges au ciel, il devient semblable aux anges et peut participer à la fête des anges au ciel. Pour la grande révélation de la parole. Lorsque tu es de nouveau, tu te répands. Les anges ne te voient plus comme des humains. Ils te voient comme un esprit. Comme eux, les anges sont aussi des esprits. Lorsque tu es de nouveau, tu es un homme terrestre. Toi te transporte de la terre et t'amène dans les cieux. Qui amène dans les cieux? Les anges voient la visitation ou l'introduction de nouveaux anges ou de nouveaux esprits qui sont devenus des cieux et qui participent à la fête au ciel. Donc il y a une introduction dans le ciel et il y a une joie dans le ciel parce que tu viens de participer à la fête angélique au ciel. Qui le comprend? Quand tu nais de nouveau, tu deviens un ciel. Tu deviens un ciel parmi les anges. Parce que les anges sont des cieux. Toi, tu deviens un ciel. Réjouissez-vous les cieux. C'est folle. Réjouissez-vous les cieux parce que quand vous naissez de nouveau, le ciel vous voit comme un ciel. Réjouissez-vous les cieux. Mais malheur à la terre. Pourquoi va-t-il malheur à la terre? Parce que le diable a été envoyé sur la terre. Malheur à tous ceux qui sont toujours des hommes terrestres. Malheur à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand vous naissez de nouveau, vous devenez céleste. Nous sommes en fait au ciel par notre naissance. Ceux qui ne sont pas du ciel, qui sont sur la terre, seront dans le malheur pendant que nous serons dans le bonheur. Tu peux être membre d'église, mais ne pas être céleste. Dans l'église, Jésus revient, mais ne pas être céleste. Si tu n'es pas régénéré par Dieu. Si tu n'es pas régénéré par Dieu, tu seras participant de l'église terrestre sans être participant de l'église céleste. La nouvelle naissance ne nous introduit pas dans l'église de la terre, mais dans l'église du ciel. Le baptême peut vous rendre officiel comme membre d'une église. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience devant les hommes. Au niveau de la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Mais c'est une naissance d'en haut. Si tu es baptisé 200 mètres de nouveau, tu n'es pas dans le corps de Christ et tu n'es pas dans l'église de Christ. Alléluia. Heureux ceux qui habitent les cieux. Réjouissez-vous parce que vous êtes parmi les anges. Quand le ciel, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est une joie au ciel. Parce que le ciel verra que les hommes terrestres sont devenus des hommes spirituels. Et le ciel verra que les humains sont devenus des esprits. Le plus grand miracle qui puisse exister lorsque un humain devient un esprit. Lorsque un être terrestre devient un être céleste. Le plus grand niveau du surnaturel, c'est lorsque un homme fait de chair et de sang participant au culte céleste.
plus grand niveau de spiritualité, c'est lorsque nous qui étions charnels devenons spirituels. Devenons participants du ciel. Lorsque nous qui sommes terrestres sommes transportés du royaume de la terre et connectés au royaume du ciel. Le niveau de connexion avec Dieu, c'est lorsque nous qui sommes en Christ, nous participons aux réalités du ciel sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas céleste. Alors pour que vous soyez au-dessus du diable, Dieu vous a élevé au ciel. Mange la poussière de la terre. Mais si vous êtes aussi terrestre, vous serez mangé par celui qui mange la poussière de la terre. La poussière et retournera à la poussière. Si tu es poussière, celui qui mange la poussière de la terre te mangera. Céleste. Mais c'est toi qui domineras sur celui qui est sur la terre. Je vous ai donné l'autorité, la puissance de marcher sur les serres, marcher sur les scorpions. Vous n'êtes plus sur la terre, vous êtes au ciel. Oh, les scorpions sont sur la terre, les serpents sont sur la terre. Amen. C'est là que tu peux. Vous ne pouvez pas dominer sur le serpent si vous êtes aussi sur la terre. Le serpent aussi est. Le serpent est l'habitant de la terre. Pour dominer sur le serpent et ses scorpions, vous êtes habitant dans les cieux. Si vous verrez le serpent, vous le grâcerez. Mais voilà vous, si vous n'êtes pas au ciel, si vous n'êtes pas né de nouveau, le serpent qui mange la poussière, on verra aussi comme la poussière. Le corps de l'homme est poussière. Ce qui différencie un homme d'un esprit, c'est parce qu'un esprit habite au ciel et un homme habite la terre. Alors, pour triompher sur sa terre, pour être spirituel, mets-toi au ciel. Là, le ciel te verra comme un esprit, les démons te verront comme un esprit, supérieur à eux. Supérieur à eux. Si tu n'es que homme ordinaire, tu seras mangé par les serpents de la terre. Je prophétise pour toi. Actuellement que je dois, Dieu te connaît au ciel. Et que celui qui ne lève point d'eau et d'esprit ne peut pas hériter le ciel. Il te connaît au ciel. Tu es connecté, ton esprit est activé maintenant. Ton esprit est activé. Ton esprit est activé. Ton esprit est activé. Ton esprit est activé. Tu deviens citoyen du roi des cieux. Tu deviens citoyen du ciel. 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 Parce que tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Tu deviens esprit. Tu vas commencer à opérer dans le surnaturel. Les petits démons vont te bouffer. Ils sont sur la terre, toi qui devais être au ciel, tu es encore sur la terre. Mais si tu montes en haut, est-ce qu'il peut te trouver? Est-ce que tu peux les trouver? Est-ce que... prenons l'analogie de l'aigle. Est-ce que l'aigle habite sur la terre? Là, l'aigle habite à la hauteur dans le ciel. Combien? Les lions sont sur la terre. Les lions sont les animaux les plus dangereux sur la terre. Est-ce que les lions peuvent monter pour aller manger l'aigle en haut? Si l'aigle descend sur la terre, est-ce que les lions peuvent les dévorer? Les aigles peuvent monter plus haut que les lions. Cela veut dire quoi? Même si les lions sont les plus forts sur la terre, il y a d'autres entités qui sont supérieures aux lions. Cela veut dire que quand tu nais de nouveau, tu deviens un aigle supérieur aux lions de la terre. Tu deviens un aigle supérieur aux lions de la terre. Le lion, malgré sa puissance, malgré sa force, ne peut pas voler en haut. Ne peut pas être détruit en haut. L'aigle, malgré qu'il est au ciel, il peut descendre
sur la terre, il est parti au ciel. Il ne peut pas être tué par un animal de la terre. C'est là la vie de l'esprit, c'est ça la nouvelle essence. Quand tu nais de nouveau, tu deviens un esprit habitant du ciel. Tu viens sur la terre quand tu veux. Mais quand tu opères sur la terre, les lions, les démons ne peuvent pas te dévorer. Parce que tu es le maître. Celui qui est chef, c'est celui qui est en esprit. Celui qui est en esprit, c'est un nègre. Les démons malgré qu'ils sont terribles, ne peuvent pas opérer dans la même dimension que toi. Parce que tu es supérieur à eux. Si tu nais de nouveau, tu deviens habitant des cieux. Car il dit heureux les habitants des cieux, malheur à ceux qui sont sur la terre. Acclame Jésus. Une église de l'être surnaturel, si les fidèles ne prennent pas conscience de leur identité spirituelle. Et le premier signe qui montre que vous êtes né de nouveau, c'est l'amour. Sans l'amour, n'est pas. Si quelqu'un est né de nouveau, tu ne vois pas l'amour là. Il n'est pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, quel amour? Tu n'as pas l'amour, n'est pas né de nouveau. Selon Galates 5:22, l'amour est le premier fruit de l'esprit. Galates 5:22. Lisez-moi Galates 5:22. Galates 5:22 maintenant. Donnez-moi de l'eau. Yeah. De l'eau. Galates 5:22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Celui qui est au ciel, il a l'amour. La bonté. Il a la bonté. La il a la joie, la paix, la patience. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. C'est bon? C'est clair? Voilà, c'est ça qui prouve que vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi commencez par vous aimer les uns les autres. Hein? La sainte doctrine ne se limite pas à ce que vous voyez. La sainte doctrine ne se limite pas. Hein? La sainte doctrine ne se limite pas à l'église. Ne se limite pas au déploiement seulement. La sainte doctrine, c'est l'amour. Hein? C'est clair? Si vous avez la règle, si vous tuez, comment vous avez la sainte doctrine? L'amour, c'est la loi royale. Si vous avez les peines comme ça, par exemple, lui n'est pas de la sainte doctrine, parce qu'il n'est pas, je le juge. Non, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça qui montre que tu es de la sainte doctrine. Celui qui est de la sainte doctrine, vraiment, il ne juge personne. Ceux qui sont de la sainte doctrine ne jugent personne. Le Fils n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Mais si Dieu te jugeait, est-ce que tu peux être sauvé? Si Dieu te condamnait dans tes péchés, est-ce que tu peux être sauvé? Alors, pourquoi tu juges les autres? Ne le fais plus. Ne juge personne. Ne juge personne. C'est un esprit que nous devons juger. C'est un juge de tout. C'est un esprit au juge. C'est bon? L'amour et la sagesse doivent vous gouverner. Pour que Dieu commence à faire les grandes choses avec vous, vous devez avoir l'amour et la sagesse. Pour opérer avec le Saint-Esprit, il faut avoir l'amour et la sagesse. L'amour et la sagesse. L'humilité. Vous ne connaissez encore bien. Nous ne connaissons encore. Moi-même qui vous enseigne, je le connais encore bien. Moi-même, j'apprends auprès du Saint-Esprit. Mais là, si vous, à cause du petit niveau de connaissance que vous avez déjà mon cœur. Voilà, c'est nous les seuls. C'est nous les seuls dans l'église du Réveil ici. C'est nous les seuls. Sans nous, personne. Nous sommes les seuls. Non. Quand vous avez cette mentalité, vous ne pouvez pas opérer avec le Saint-Esprit. Soyez humble et être guidé par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous forme. C'est
c'est là que vous serez des fils de Dieu. L'amour est la loi royale. L'amour pour tout le monde, même tes parents. Aime tout le monde. Aimez les pécheurs. Même s'ils sont pécheurs, aimez tous les pécheurs de la terre. Parce que Dieu a toujours aimé les pécheurs. Mais il n'a pas aimé le péché. Dieu ne condamne pas les pécheurs, mais Dieu condamne le péché. Quand Dieu condamne le péché, ça fait mal à la chair, mais ça fait du bien à l'esprit. Mais là, vous ne devez pas faire mal à l'esprit. Ça fait du bien à l'esprit. C'est profond. Acclame Jésus. Sans l'amour, Dieu avec l'église une église vivante, c'est une église qui a l'amour. Si vous n'aimez pas les païens, ça montre que vous ne vous aimez pas vous. Si vous ne pouvez pas aimer le monde sans aimer, ça vous aimez les uns les autres. Comment vous voulez aimer les païens si vous n'avez pas l'amour avec vous-même? Moi-même, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu vas aimer les autres. Moi, vous devez aimer Christ. Si vous avez l'amour de Christ en vous, que Christ habite en vous, que vous arrivez à réaliser que Christ vous aime avant tout. Si tu reconnais que tu ne peux pas aimer Dieu que lui-même, tu peux aimer un homme que lui-même, que toi-même. D'abord, l'homme ne peut pas s'aimer lui-même, puisque sa vie ne peut pas aimer, on ne peut pas s'aimer un, on ne peut pas aimer le monde. C'est qu'on peut aimer d'abord sur Christ. Lorsqu'on aimera Dieu, lorsqu'on saura que Dieu nous a aimés, avant d'aimer Dieu, il faut savoir que Dieu nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si Dieu ne nous a pas aimé le premier, nous n'avons pas d'amour pour lui. Comme Dieu nous a aimé le premier, aimer Dieu. Comme nous aimons Dieu parce qu'il a aimé le premier, nous commençons à nous aimer nous-mêmes. Aimer nos prochains. Quand tu as de difficulté à aimer tes prochains, tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Malgré tes péchés, Dieu t'a aimé à aimer les autres. Acclame Jésus-Christ. Donc vous ne pouvez pas opérer dans la foi sans l'amour. L'amour et la frayeur sont ensemble. Si on prend un avion, l'amour c'est comment on appelle ça? Voilà. Si on va sur un aéroport plutôt, dans un aéroport, l'amour est l'avion. La sagesse est le carburant. On ne peut pas avoir l'amour sans la sagesse. C'est le fondement que nous posons à l'église de Conakry. La sagesse. Je veux sur vous que l'amour véritable pénètre vos cœurs. Amen. L'amour de Jésus vous pénètre. L'amour entre vous, les uns les autres vous pénètre. Parce que c'est ça qui montre que vous êtes une église vivante. L'amour envers les œuvres. Vous ne pouvez pas opérer dans le miraculeux, dans le surnaturel. Vous ne pouvez pas les autres. Si vous détestez les autres églises, ils sont perdus. Ils sont sataniques. Ils sont perdus. Et nous, on est les seuls à être sauvés. Si vous n'aimez pas vos parents, comment vous pouvez être sauvés? Comment vous pouvez opérer avec Dieu? C'est pas la grâce de Dieu que nous sommes dans la sainte doctrine. C'est pas la grâce de Dieu que nous sommes dans la sainte doctrine. Alors, pourquoi haïr les autres? Parfois, c'est la reine que nous manifestons.
c'est la paix. Nous devons les aimer. Et quand on les aime, ils verront que nous avons le cœur de Jésus. Pourquoi beaucoup d'entre eux ne viennent pas à nous? Parce qu'ils voient comme si nous sommes méchants. Oh, on n'est pas méchants. On voit comme hier la population va en guerre. C'est comme si on a un marteau pour les tabasser. Non, ce n'est pas ça. On va aller les sauver, c'est l'amour de Dieu. Nous allons prêcher Christ. Il a vérité, mais avec amour. Vous allez comme des combattants. Est-ce que vous voulez les gagner? Le micro devient un marteau. Ah! Non, c'est pas qui ça. Gloire à Jésus. Qui comprend? C'est tellement simple. Et au début, tu as permis que vous ayez ce zèle. C'est bon. C'est ça que, oui, quand vous avez ce zèle, vous pouvez être zélé et vous détacher. Parce que si vous n'avez pas ce zèle, vous ne pouvez pas vous détacher. Mais quand vous êtes détaché, ne tuez pas vos frères avec le marteau. Mais dites la vérité, mais avec une simplicité. Non du frère. Amour. Non du frère. Comme ça, comment il serait sauvé? C'est quoi tu vas prêcher? Mon prêcher, il ne va jamais venir à toi. Il ne va jamais venir. Parce que tu lui as montré que ton Jésus, c'est un méchant Jésus. C'est un Jésus qui aime tout le monde. Jésus mangeait avec les pécheurs. Jésus pouvait entrer dans la maison d'un pécheur comme Zachée. Ça veut dire de pratiquer le péché. Nous ne devons pas haïr nos frères. On bâtit pour le salut. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être intercesseur. Jamais. Si tu n'as pas l'amour là, tu ne peux pas intercéder. Intercéder si tu n'as pas l'amour. Hein? C'est impossible. Acclame Jésus, nous sommes à la dernière partie. Alléluia. Nous allons parler du dernier point et nous allons continuer. Marc 16. Marc 16, verset 15 à 19. Ça, c'est les signes visibles. On vous enseigne maintenant les signes visibles. Les signes visibles qui montrent que vous êtes une église vivante et surnaturelle. C'est là nous comprenons l'importance du baptême du Saint-Esprit et de feu. L'importance de la descente du Saint-Esprit sur l'église. Marc 16. Verset 19. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur. Verset 15. 15, oui. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. Ils parleront. Une église, je commence à mettre. Restez debout. Une église vivante, c'est une église qui chasse les démons. S'il n'y a pas de délivrance dans une église, elle n'est pas vivante. Si les âmes sont possédées et qu'on ne les délivre pas, c'est que l'église est morte il y a longtemps. Les démons sont dans les chants, les démons sont dans le groupe musical, les démons sont dans quoi? Dans l'évangélisation. Et c'est les démons qui prêchent. Si un démon prêche, comment les gens seront sauvés? Donc, les démons doivent être en charge. Est-ce qu'on doit collaborer avec les démons? Non. Est-ce qu'on doit tolérer les démons? Non. On doit chasser les démons. On doit chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Une église vivante, le parler en langue est obligatoire pour tout le monde. Une obligation pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ.
Pourquoi je dis comme ça? Ici, on n'est pas en train de dire que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit seulement. On n'est pas en train de dire ici ceux qui ont les dons de parler en langue. Non. Ici, on dit quoi? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru peuvent chasser les démons. Si tu crois, tu peux chasser les démons. Si tu crois, tu peux prophétiser. Si tu crois, tu peux parler en langue. Donc Dieu n'a pas donné l'autorité de chasser les démons à une catégorie de personnes dans l'église et non pas à d'autres. Dieu n'a pas donné de parler en langue à certains et n'a pas donné à d'autres. Une église vivante, c'est une église où on croit que tout le monde peut chasser les démons, où tout le monde peut parler en langue par le feu du Saint-Esprit. C'est la seule ce que vous devez comprendre, Dieu prend compte de ce qui est intérieur avant de ce qui est visible. Si vous chassez des démons et vous parlez en langue sans l'amour véritable, vous êtes une séba qui retentit. Si vous chassez des démons et vous parlez en langue, mais que vous n'êtes pas obéissant à la parole de Dieu, et que vous n'avez pas la sagesse ni l'amour avec vos frères, vous êtes arrêté une église superficielle. Vous n'êtes pas une église vivante, vous êtes une carapace et non une église vivante. La véritable église vivante est une église qui fait les deux, qui a un cœur pur, mais qui prophétise, qui parle en langue, qui chasse les démons. Les deux doivent être visibles. L'invisible, le côté du cœur, la transformation de l'esprit et du cœur, et la manifestation visible du Saint-Esprit. Oui, alors c'est dans lequel fait non, il y a si tu chantes des démons, tu n'as pas l'amour, c'est en vain tu le fais. Et c'est un erreur sans l'amour, c'est en vain tu le fais. Et ouais, ça ne veut pas dire de ne pas chercher à parler, de ne pas aspirer, non. Ayez l'amour. Pratiquer l'amour. Parce que l'amour montre que ton parler est puissant. Pas de chrétien qui parle l'amour. Moi je verrai pas le parler en langue pour savoir si le chrétien est vrai, mais je verrai le cœur que manifeste ce chrétien. Celui qui pratique l'amour, qui est authentique, c'est son parler en langue que moi je dirai que c'est vrai. Mais c'est le cœur qu'on voit pour savoir si c'est vrai ou faux. Recevez l'amour dans votre cœur. Ce sont les païens qui doivent témoigner si vous êtes une bonne église. Ce n'est pas les anges qui témoigneront si vous êtes dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit. Non. C'est les païens qui diront si tu demandes, est-ce que eux là ils sont une vraie église? Vous parlez à vous, vous êtes feu, non, c'est pas ça, ils vont pouvoir pour dire que vous êtes frère. Depuis qu'on est là, on voit que cette église, ils ont l'amour. Malgré qu'on est dans nos péchés, ils viennent nous visiter et nous apportent l'évangile et ils prient pour nous, intercèdent pour nous. C'est pas pour merveilleux, c'est ça qui prouve. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Étant voyageur sur la terre, mauvaise convoitise. Convoitise charnelle plutôt. Il dit en réalité que pendant que vous vivez sur la terre, vous devez savoir que les païens, vous devez avoir un bon caractère, un bon comportement parmi les païens. Afin qu'ils glorifient Dieu lorsqu'ils voient de vos bonnes œuvres. Oui, continue. Le parler en langue a une expérience. Les apôtres avaient parlé en langue. Ici, Dieu va déverser le feu du parler en langue sur tout le monde. Qui n'a pas encore reçu ce feu? Qui n'a pas encore expérimenté le parler en langue ici? Lève la main, je vais te voir. Qui n'a pas encore expérimenté le parler en langue ici? Qui n'a jamais parlé en langue? Depuis que vous êtes ici. Voilà. L'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Avant, dans le réveil spirituel, préparez-vous. Dans le réveil qui arrive,
vous serez tous baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui n'avaient jamais parlé en langue parleront en langue. Ceux qui n'avaient jamais chassé des démons commenceront à chasser des démons. Ceux qui n'avaient jamais prophétisé commenceront à prophétiser. Mais l'amour, si vous le cherchez, c'est l'amour, vous allez prendre ça pour vous glorifier. Quand quelqu'un n'a pas l'amour, mais a des dons spirituels, s'il fait un peu, il est orgueilleux. Il s'en orgueille, c'est parce que j'ai fait comme ça, c'est parce que nous sommes saints, c'est parce que nous sommes dans la sainte doctrine que le Seigneur agit. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui permet à Dieu d'agir. Ce n'est pas vos forces personnelles, jamais. Si tu n'as pas l'amour, quand Dieu va te donner les dons, tu vas prendre les dons pour t'enorgueillir. Si tu as l'amour, quand tu as les dons, tu t'humilies, tu fléchis genoux, tu dis Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien. Recevez l'amour de Dieu au nom de Jésus. Continue. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortelles, il ne restera point de mal. Alléluia. Voilà une église naturelle. Une église où les apôtres prenaient les mouchoirs, on prenait les mouchoirs des apôtres, on faisait des miracles. Une église où les malades sont guéris. Les petits sont restaurés. Une église où les aveugles voient. C'est de cette église que moi je rêve ici à Conakry. Qui rêve de la même église que moi? Qui rêve de cette église? Cette église où les morts ressuscitent. Cette église où les malades ne seront pas laissés malades. L'église où lorsque quelqu'un tombe malade, l'église sera étonnée. Mais pourquoi ça va se passer comme ça? Nous allons régler cela dans le règne de l'esprit. C'est ça l'église vivante. C'est ça l'église vivante. C'est ça l'église vivante. Rétablir cette église. Les apôtres. Tout Conakry entendra parler de vous. Une église en Suina. Une église où il y a la libéralité. Où on se partage les biens. On soutient les faibles qui manquent d'argent. On soutient ceux qui sont dans la dépression. Non, même moi je m'en fous. Non. Il peut être comme ça ne dit rien. Et aussi, si vous n'aimez pas vos ennemis, ce n'est pas surnaturel. On dit d'aimer les ennemis. Ceux qui ne sont pas des ennemis, toi tu ne les aimes pas. Tu es perdu il y a longtemps. Parce qu'on dit qu'on doit aimer nos ennemis. Ceux qui nous combattent. Maintenant, toi, celui qui n'aime pas ton ennemi, toi, tu deviens son ennemi. Et tu veux que Dieu agisse avec toi. Mais aujourd'hui, tu chantes ton cœur. Chante ton cœur. Chante ton cœur. On devient plus accessible aussi. Plus accessible au Saint-Esprit. Le règne de l'Esprit, ce n'est pas parce que vous avez le nom de Jésus que vous êtes fort. Ce que vous faites, vous le faites en Jésus. Jésus habite en vous. C'est ça qui montre que vous êtes une puissante église. Dans le règne de l'Esprit, ce n'est pas parce que vous êtes débrouillé seulement que vous êtes puissant. Parce que vous obéissez à la volonté de Dieu. Si vous soumettez au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous chassez les démons que vous êtes puissant, mais parce que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous êtes une église miraculeuse et glorieuse. Ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit, mais parce que vous travaillez votre esprit pour devenir des hommes spirituels. Ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes seulement fort, mais parce que vous travaillez votre vie de jeûne et de prière. Et si on finit ça par de la prière. L'église vivante et miraculeuse et surnaturelle, c'est la vie de prière. Lorsque nous prions tous à la maison, quand vous venez à l'église, vous devez des flammes de feu. Si tu ne pries pas à la maison, tu ne peux pas avoir une vie de prière à l'église. Malheureusement, certaines personnes trompent les gens à l'église pour montrer qu'ils ont une vie de prière. Dans le cœur, ils n'ont pas une vie de prière. La vie de prière permettra à ce que l'esprit soit en connexion avec le Saint-Esprit.
Marie qui a sali no maniade, autant la Seigneur la véritable vie de prière n'est pas d'abord une vie de prière par laquelle vous demandez des choses à Dieu, mais une vie de prière par laquelle vous développez votre esprit pour être à l'image de Dieu. Sali no prière et tant que Marie va voir manière, mais la prière de manière. Une vraie vie de prière n'est pas une vie où on demande toujours des choses à Dieu. Sali tende na Ça c'est Marie qui va voir il ne faut que demander à Dieu. Marie qui m'a fait quand ça n'a pas rien fait là. Les filles sont liées à la solution à leurs problèmes. Et c'est eux qui intercèdent pour ceux qui ont des besoins. Marie qui a dit que ça m'a pas le temps. Tu as compris? Tu as compris? Ceux qui ne font que demander à Dieu, Seigneur, Seigneur, pour que vous êtes encore enfant. La prière, c'est demander à Dieu, oui. Mais le Seigneur n'a pas établi la prière pour qu'on ne demande que à Dieu. Pour qu'on communique avec Dieu. Pour qu'on parle avec Dieu. Que Dieu nous parle aussi. Si tu ne pries que toujours et que Dieu ne te parle pas, tu n'as pas une vie de prière. Si c'est toi qui parles toujours à Dieu, Dieu ne te parle jamais. Dieu ne prend pas plaisir à ta prière. Tu n'as seulement des paroles en l'air. Vraie vie de prière, tu pries un peu, je te parle un peu. Tu pries un peu, tu attends Dieu, et tu entends Dieu, tu continues. Ne soyez pas les radios pour parler devant Dieu. Parce qu'avant d'ouvrir la bouche, Dieu connaît ce qui est dans votre cœur. Ne montez pas à Dieu que vous avez des frères intelligents. Les gros mots pour le convaincre. Non. Commencez à communiquer avec Dieu. Demandez à Dieu ce qui est ta volonté. Ce que tu veux que je dise dans mes prières. Pensez viendront dans votre esprit. Si tu commences à prier, demande à Dieu ce qu'il veut dans ta vie en cette saison. Les prières seront des communications avec Dieu. L'homme surnaturel peut changer certaines décisions de Dieu. C'est comme ça que je fais. Non, Dieu, je sais que c'est comme ça que tu veux faire. Moi, je ne veux pas que tu fasses comme ça aujourd'hui. Mais moi, tu ne fais pas une rébellion avec Dieu. Mais tu connais Dieu, tu connais comment Dieu fonctionne. Mais tu peux prier jusqu'à ce que Dieu s'affaiblisse. C'est des intercesseurs. C'est seulement des intercesseurs qui peuvent faire comme ça. C'est compliqué. Vous l'avez compris. C'est là les prophètes faisaient. Dieu disait, je veux détruire ce peuple. Ne dis pas Amen. Pas un qui se dit Seigneur, pardon, ne le fais pas. Je sais que tu veux détruire ce peuple, mais pardon, ne le détruis pas. Amen. Amen. Pitié de ce peuple. Tu changes la direction des choses. Tu verras que la pensée de Dieu peut changer. Car il veut. La vie de prière, quand on est encore ici, on va vous enseigner la prière bas. On a des éléments spéciaux sur la prière. Alléluia. La prière est un moyen par lequel nous pouvons édifier notre esprit. Ceux qui doivent influencer le monde dans le surnaturel doivent plutôt spirituel. La prière pour eux n'est plus un moyen de parler avec Dieu seulement, ou un moyen de demander à Dieu, mais un moyen de bâtir leur esprit, de développer leur homme intérieur. On se sert de la prière pour édifier son esprit. La prière n'est pas seulement une demande ou une manière de communiquer avec Dieu. La prière, c'est un moyen de bâtir notre esprit. Malheureusement, ceux qui sont dans la sainte doctrine ou dépouillés, mais qui n'ont pas une vie de prière, sont gros de corps, mais petits en esprit. À l'envers, les cas sont mis, ils l'évangélise que seulement. Mais quand on le voit spirituellement, on voit un bébé, un petit. Les démons qui est dit, mais on ne le reconnaît même pas. Même les démons ne te connaissent pas. Dans le monde les anges ne te connaissent pas, même les démons. Ils n'attendent pas, ils n'appuient l'atmosphère. Pourquoi? Ta prière, au lieu d'amener les anges, chasse les anges. Et attire les démons. Quand les démons font, c'est quoi ça? Les démons ne combattent que ceux qui sont forts.
Les présences spirituelles, les démons ne peuvent pas être troublés à ta présence. Celui qui est vrai est puissant spirituellement, a un témoignage de Dieu, mais les démons aussi qui se donnent, c'est les géants spirituels. C'est pourquoi les disciples avaient prié pendant 10 jours. Dans le monde. Si tu n'as pas une vie de prière personnelle, tu ne peux pas impacter le monde. Les disciples, après avoir fait 10 jours de la prière, leur aussi a été fort. 10 jours passés dans la présence de Dieu, et depuis des millénaires, depuis 2000 ans, leurs effets continuent de venir aujourd'hui sur nous. Pourquoi? Tu ne peux pas être un témoin si tu n'es pas un intime avec Dieu. Quand tu sors dans le monde, tu vas impacter le monde. Et quand tu quittes le monde, tu vas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est un refuge pour les hommes spirituels. Et en réalité, le monde de l'évangélisation n'est qu'un terrain de distraction pour les hommes spirituels. Quand je dis distraction, ce n'est pas la musulmane. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu es tellement connecté aux réalités spirituelles. On s'explique que l'évangélisation, pourquoi c'est un moyen de te libérer un peu et d'être un peu libre pour toi. C'est fort pour quelqu'un qui me comprend. Quand tu pries, quand tu es dans la présence de Dieu, là, tu es tout connecté aux esprits, tu es tout connecté au Saint-Esprit, tu es tout connecté à Dieu. Il faut que tu sortes un peu de ça, un peu pour te libérer. Comment faire l'évangélisation? Quand tu quittes la présence de Dieu, c'est sur le terrain de l'évangélisation que tu vas te voir. Mais si toi tu quittes la présence de Dieu, on te voit dans le péché, on te voit dans le monde. L'évangélisation doit être un jeu pour nous. Une habitude, un jeu. Vous me comprenez comme ça. Un jeu, c'est qu'on est trop coincé dans la présence de Dieu. On a beaucoup trop prié. Alors, pour se libérer un peu, on s'en va évangéliser. Celui qui a une vie de prière est esclave de Dieu. Mais celui qui va évangéliser est libre devant Dieu. Amen. Celui qui a une vie de prière est esclave pour Dieu. Celui qui a une vie d'évangélisation devant Dieu est libre. Cela veut dire quoi? Dieu veut que nous soyons des hommes esclaves quant à l'activité, des hommes libres quant à l'onction. Si vous manifestez l'onction, vous devez être libre parce que nous devons sortir de la présence de Dieu, aller dans le monde pour sauver. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on est soumis à Dieu, on est dans l'esclavage de Dieu. Amen. Qui me comprend? Oui, j'ai compris. C'est clair? J'ai compris. Celui qui évangélise est libre. Il a quitté l'atmosphère de prière et va aller guérir les malades. C'est là que l'onction peut se manifester. L'onction ne se manifeste pas dans le lieu secret. La présence de Dieu qu'on expérimente dans le lieu secret. L'onction se manifeste dans le public. Parce que nous recevons l'onction pour impacter les autres. La présence de Dieu pour nous, nous participons à la présence de Dieu pour impacter notre propre vie. C'est pourquoi le travail secret que nous faisons dans notre intimité avec Dieu, c'est comme si Dieu nous a mis dans une prison, pas une prison de domination, mais une prison où nous serons soumis à son esprit, dépendants de son esprit. Un lieu où tu formes une prise, une casse, avant de nous envoyer sur le territoire de l'évangélisation. Les hommes que tu envoies, c'est les hommes qui ont taillé en privé. Brisé en privé. Tu vas me frapper à la maison. Tu peux me torturer. Jusqu'à ce que je sois à ton exemple. Forme-moi, brise-moi dans mon état, ton intimité, jusqu'à ce que je sois exemplaire. Mais quand je sortirai, que la honte ne m'accompagne pas. Quand je sortirai, que je passe le monde, que je sauve les âmes,
Parce que je veux être libre quant à toi. Les évangélisants sont libres. Ils sont libres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils ont passé 10 jours dans la présence de Dieu. Ils ont fait des pas que tu as. Je veux que tu aies une intimité avec lui. Que tu aies un témoignage public. Vous serez des témoins lorsque vous devenez des intimes. Vous pouvez être des témoins de Dieu dans le monde si vous n'êtes pas des intimes de Dieu dans le lieu secret. L'église vivante surnaturelle, c'est une église qui est témoin de Christ dans le monde. Mais avant d'être témoin de Christ dans le monde, elle est une intime de Dieu dans le lieu secret. Une église qui est pâtre est témoin de Dieu dans le monde. Mais avant d'être témoin de Dieu, l'église est intime de Dieu. Nous sommes dans le lieu secret. Des serviteurs actuellement pour Dieu. Il a de nous former avant de nous envoyer. Les serviteurs de Dieu nous forment, on le sait. Dans la servitude de Dieu. C'est bien pour un homme d'être dans la servitude de Dieu. La servitude de Dieu, c'est le lieu secret. Nous devenons des captifs de Dieu. Des esclaves de Dieu. Mais l'homme libre, l'homme qui a été rempli de l'onction de Dieu, sauvé le monde. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Une église vivante et surnaturelle. Une église vivante et surnaturelle où les malades seront guéris, où les aveugles verront, où les sourds entendront, où les délivrances massives. Le Saint-Esprit vous donne cette grâce, cette capacité de l'être. D'être une église surnaturelle, vivante, qui se nourrit de la puissance de Dieu, de la nourriture solide et qui va sauver le monde dans le règne de l'Esprit. Recevez cette grâce. Amen. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de l'enseignement de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est béni comme moi? Alléluia. Qui est béni? Qui est transformé ici? Qui est transformé? Est-ce que ta vie de prière a pris nouvelle allure? Oui. Parce qu'il faut que tu sois en reconnaissance. Alléluia. Amen. Il faut refuser de rester un homme salé. Alléluia. Il faut refuser de toujours opérer dans la chaise. Alléluia. Amen, amen. Il faut monter plus haut. Le Seigneur me dit. Alléluia. Il dit, pour avoir les grandes choses, il faut payer les grands. Et il faut aller dans la paix du Seigneur. Pour un grand nombre de jours, pour cesser la paix du Seigneur réellement. Je disais il y a 2 dimanches que Jésus n'a pas changé. C'est les gens qui pensent que Jésus a changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, aujourd'hui encore, les morts ressuscitent. Les sables voient, les soins attendent, les muets parlent, les paradis marchent. Alléluia. Aujourd'hui encore, nombre des hommes de Dieu peut guérir. Mais puisque l'église est tombée dans le doute,
L'église ne croit plus. L'église a limité Dieu. L'église a changé Dieu. Parce que l'église ne croit plus. Et quand l'église a changé, c'est ça le problème de l'église. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, donne-moi une vie de prière que je n'ai jamais eue. Seigneur, apporte-moi une vie de prière que je n'ai jamais eue. Une vie de prière, de méditation, de loi d'adoration. Je veux avoir une vie d'intimité avec toi. Je veux avoir une vie d'intimité, Seigneur. Je veux rentrer dans ton intimité. Prie dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie comme tu l'as jamais prié. Bien-aimé, il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Pour être agréable à Dieu. Il faut que tu sois agréable à Dieu. Il faut que tu sois agréable à Dieu. Il faut que tu saches. La manière de faire ça. Une vie de prière. Amen. Seigneur, donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi d'avoir faim. Quand je cherche, quand je suis pas dans ta présence, que j'ai soif, que j'ai le désir ardent d'aller dans ta présence. Seigneur, donne-moi ce désir. Donne-moi de ne plus me sentir trop en joie, trop libre. Je ne veux plus être trop dans le monde. Je veux être plus, je veux avoir plus de temps avec toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci de Dieu. Amen. Quand l'homme est dit, va dans la présence du Seigneur, il perd la notion du temps. Alléluia. Il perd la notion du temps. Alléluia. Il ne sera pas comme des gens qui passent. Il ne sera pas comme des jours qui passent. Alléluia. Parce que c'est tellement agréable pour lui qu'il ne veut pas quitter. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi quand je rentre dans ta présence, que je perds la notion du temps. Alléluia. Que je n'ai même plus envie du monde. Alléluia.
Que si je sors dans le monde, que ça soit pour aller gagner les âmes. Amen. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te glorifie parce que ma vie a été impactée. Seigneur, merci pour ce que tu as fait encore ce jour dans ma vie. Bénis le nom de Jésus. Je vous aime, vous le laissons. Nous le remercions. Père le bras de bénédiction, parce que oui, Seigneur, nous le célébrons. Nous le remercions. Seigneur, nous le magnifions. Nous le célébrons. Seigneur, personne ne peut nous Seigneur, personne ne peut Seigneur, personne n'a nivé. Reçois la gloire. Reçois la mort. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation. Gloire à Jésus. Amen. Tout à l'heure, on va prier et on va aller au pause. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Le Seigneur est un peu comme vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus aime un peu comme vous. Amen. Ça me rappelle une image. Ah voilà. Et je disais, c'est la même image. Ce que tu as fait là, tu dois le faire aussi. Ça me rappelle l'image du Burkina. Lorsqu'on est allé pour la toute première fois au Burkina, c'est le premier pays du réveil. Il y avait un peu comme ça. Jusqu'au vendredi. Matin jusqu'au soir. On prêchait, c'était là. C'est si quelqu'un soit pas là, il peut faire besoin de revenir. Et à la fin, le Saint-Esprit a baptisé tout le monde. Alléluia. Et je vois la même chose arriver. Alléluia. Et vous savez, le Saint-Esprit a anticipé sur les choses. On voulait voir les choses à la fin, mais lui là, il a inversé les choses. Il a mis ça au début. Alléluia. Et depuis hier, je vois des gens remplis de puissance. Je vois des gens remplis de puissance. Vous ne savez pas encore ce que vous avez. Alléluia. Lorsque vous serez sur les terrains, c'est là où vous allez vous appeler. Ah, l'homme vous a dit ça. Lorsque vous allez commencer par dire, démon sort. Et lui-même va commencer par dire, je vais où, je vais où, je vais où.
Oui, vous êtes des hommes surnaturels. Parce que nous voulons mettre en place une église surnaturelle. Alléluia. Une église totalement surnaturelle. Vous allez marcher dans le surnaturel. C'est pourquoi vous savez tout ce qui est naturel en nous. Est-ce qu'on comprend maintenant? Qu'est-ce qui est naturel en nous? Manger. Dormir. Se distraire. Toutes ces choses sont des choses naturelles. Nous devons les tuer par la parole. Alléluia. C'est des téléchargements. Amen. Amen. Nos esprits sont en train de recevoir le téléchargement de la puissance. Je vous ai dit hier, chacun est un missionnaire. Chacun est un missionnaire. Alléluia. Donc, vous savez, lorsque nous venons à un moment donné, nous voyons que l'esprit est là. Alléluia. Ce n'est pas bon d'arrêter le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit est pleinement là. Et si on met la pause là, on va aussi poser le Saint-Esprit. Maintenant, pour retrouver la connexion là, c'est compliqué. Alléluia. Pour retrouver la connexion là, c'est compliqué. Donc on est déjà dans la connexion du Saint-Esprit. Amen. Donc je vous demande encore de tenir encore bien pour que nous puissions prendre les quelques questions. Amen. Je pense que par ces questions, vous serez encore davantage restaurés. Alléluia. Si tu as soif par les questions, tu seras restauré. Amen. Amen. Si tu as faim par ces questions et réponses, tu seras rassasié. Alléluia. Amen. Là, s'il y a de l'eau, on donne de l'eau. Là, on peut boire de l'eau. Amen. Amen. À la fin, quand on va finir de répondre aux questions, nous allons manger. Mais pas pour vous. Alléluia. Amen. Parce que nous allons rentrer dans le jeu tout à l'heure. Alléluia. Il faut que déjà qu'on commence par développer l'esprit du jeu. Je vous ai dit, ne ratez pas cette occasion. Le Seigneur a préparé pendant des années. Ne ratez pas ça. Il ne faut pas que manger là va te détourner de ce qui est essentiel. Tu as toujours mangé. Mais les 3 jours, les 4 jours qui viennent là, s'il te plaît, éloigne-toi de la cuisine. Amen. Amen. Tu vas essayer d'amener les casseroles, d'amener les plats ici. On va les garder pour vous. Amen. Quand on va finir le jeu, chacun va reprendre ses casseroles. Il va rentrer à la maison. Nous allons détruire la chair pour produire le surnaturel. Alléluia. Tu ne vas pas tomber. Qui a dit que tu vas tomber? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est quelqu'un qui ne mange pas pendant 3 jours? Qui a dit ça? Tu as tellement mangé et c'est resté dans ta conscience. Alléluia. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prendre les questions. D'accord? Vous allez vous asseoir. Les questions que vous avez. Nous sommes en train de finir le séminaire pour le peuple de Dieu. Alléluia. On aura encore 2 séminaires avant de partir. Spécifiquement pour les hommes de Dieu. Et aussi pour les femmes. Amen. On aura un de séminaire. D'accord? Pour les hommes et pour les femmes. Ce sera la semaine prochaine. Amen. On va passer un peu de temps pour ici. Alléluia. C'est pas Alléluia. On aurait pu finir tout le dimanche, c'est évident. Passez encore plus vite. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur vous a élu comme Jacob. Amen. C'est pas que les gens désiraient courir, décider de leur faire quelque chose à Dieu. Non. Alléluia. Mais le Seigneur vous pouvez partir ici pour que vous les ayez partis aussi. Gloire à Jésus. Donc, soyez confortablement assis dans répondre aux questions, d'accord? Toutes les questions qui concernent la vie de l'Église. Amen. Depuis que nous travaillons sur la vie de l'Église, aujourd'hui, on va enseigner beaucoup sur le règne de l'Esprit. Amen.
surtout la nouvelle naissance. Alléluia. Donc les questions que vous avez, comment nous avançons là, on va apporter les réponses selon ce que l'Esprit nous donnera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, tu l'as utilisé de manière surnaturelle. Je veux prier. L'église d'abord. Tout le monde est